Bonjour aux élèves de terminale ST2S du lycée Gaston Manerville pour la correction de ces deux exercices envoyés par mail. Donc, exercice de type bac. Alors, le premier exercice, c'est un exercice à choix multiples. Aucune justification de demander, donc vous cochez les réponses sans avoir besoin de les justifier. Chaque question, sur les questions, il n'y en a qu'une réponse qui est correcte. Il y en a trois réponses possibles et une seule correcte. Une réponse erronée ou une absence de réponse n'enlève aucun point. Ça veut dire que vous pouvez un peu tenter votre chance. Bref. Donc ce QCM tourne autour de ce graphique. Je vais enlever ceci, merci. Donc autour de ce graphique. Alors, première question, l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0. Alors, f de x, c'est les ordonnées des points de la courbe. Donc, voici les ordonnées. Par exemple, l'ordonnée de ce point, c'est 2. L'ordonnée de ce point, c'est 3. L'ordonnée de ce point de la courbe, c'est 3 aussi. Donc, on veut que les ordonnées soient positives ou nulles. Donc, ce sont ces points-là qui vont bien, qui ont les abscisses qui vont entre moins 5 et moins 3. Et les points qui sont là, qui vont bien aussi, dont l'abscisse va entre moins 1 et 10. Les solutions sont données sur l'axe des abscisses. Vous voyez, donc c'est la réponse B. Ensuite, l'ensemble des solutions f de x égale 0. Donc, les ordonnées des points de la courbe nuls, il y en a deux. Il y a 2 points, celui-ci et celui-ci. Donc, la solution, c'est B aussi, c'est moins 3, moins 1. J'attire votre attention, là, il y a des accolades, là, il y a des crochets. Ça veut dire que la solution, c'est moins 3 et moins 1. La solution, il n'y a que 2 éléments dedans. Par contre, ici, avec les crochets, ça veut dire tous les nombres qui sont entre moins 5 et moins 3. Donc là, il y a beaucoup de monde. Là, ils sont que 2. En plus, dans cette solution, il y a aussi l'autre partie. Question 3. Le nombre dérivé, alors on en a parlé plein de fois. Nombre dérivé, ça veut dire tangente. Tangente, coefficient directeur. Coefficient directeur, vous le savez tous, différence des ordonnées sur différence des abscisses. On va compter les carreaux. Je pars de A, je peux même partir de là si je veux, il faut que je parte de la droite. Et je vais faire des mouvements qui me ramènent sur la droite, des mouvements en suivant les lignes du quadrillage. Donc ici, si j'avance de 1, je redescends sur la droite, mais pas avec un nombre entier de carreaux, c'est difficile de compter. Par contre, j'ai de la chance, si j'avance de 2, je descends de 3. Donc 2 moins 3. Donc ordonnée divisée par abscisse, ça fait moins 3 divisé par 2, ça fait moins 3 demi. Donc c'était la réponse B. Partie B, c'est le QCM tourne maintenant autour de cette formule. Alors là, de cette fonction qui est donnée par l'expression numérique. Alors là, l'image arrondie de 5, tout simplement c'est la réponse, la calculette qui va faire la réponse. Tout se passe à la calculette. Donc je tape ceci en remplaçant 0,7 par 5, donc ça fait 2500 fois 0,7 à la puissance 5. Et je trouve 420,175. 0 c'est le chiffre des unités, juste après il y a un 1, c'est plus petit que 5, donc celui-là je le garde en 0, donc ça fait 420. Donc c'est la réponse A. Réponse A. Les solutions de l'inéquation g de x inférieur à 100 sont les nombres. Alors, la réponse, ça sera A, mais on va détailler pourquoi, parce que là, je ne peux pas vous l'expliquer uniquement en parlant. Il faut quand même que vous voyez la chose se faire sous vos yeux. Donc on y va. Donc rédaction de cet exercice. Donc on a dit que c'était la réponse B. Ici aussi la réponse B. Ici aussi la réponse B. L'image, on avait dit que c'était la réponse A. Voilà. Ici, j'avais dit que c'était également la réponse A, mais je vous ai dit que je vous montrerai pourquoi. Donc justification, on part du point de départ. G de x, c'est ça. Donc le départ, c'est ça. Donc là, il y a une multiplication et un exposant. C'est l'exposant qui est prioritaire, mais comme on défait l'opération, on va d'abord s'occuper de la multiplication, donc une division. Cette division fait 0,04. Donc ceci s'écrit ainsi. Ici, il faut faire descendre le x. Et donc le seul outil possible qui nous permette de faire ça, c'est le log. On fait le log de chaque côté. Attention, donc là, on va, grâce à la formule log de a puissance p égale p log de a, on va arriver à faire descendre x. Voilà, il est descendu. Mais là, attention,
le piège classique, avant de diviser par log de 0,7, on se souvient que ce nombre est, ou je vous entends le dire, on n'est pas dans la même pièce mais je vous entends, négatif, oui vous avez raison. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh oui, quand on va diviser par un nombre négatif, ça retourne la relation d'ordre, et donc c'était bien la réponse A. Ceci n'était pas forcément à mettre sur le papier, puisque aucune justification n'était de demander, vous cochiez simplement la réponse. Bah, moi je vous l'ai mise parce qu'il fallait que vous compreniez pourquoi. Voilà. Exercice numéro 2. Donc ainsi sur les suites. Donc c'est une ville, service d'eau, privatisé en 90, puis géré par la commune en 96. Donc 90, 91, 92, 94, 95, c'est un service privé, et 96, c'est la mairie qui gère. Le taux d'évolution, calculer le taux d'évolution, vous savez le faire, hein, c'est quantité finale moins quantité initiale sur quantité initiale. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on le veut en pourcentage, donc je prends ça, je multiplie par 100, et en pourcentage ça donne moins 4,3%. Donc voilà. Alors une question, même question sur un tableur. Qu'est-ce qu'on met dans la cellule D3 pour que ça se passe automatiquement, hein, ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait pour de 90 à 91, pour 91 à 92. Donc on veut calculer grâce au tableur la valeur qui est ici, donc quantité finale c'est 1992, donc D2, hein, D2 moins C2 divisé par C2. Donc voilà. Voilà. D2 quantité finale moins C2 quantité initiale divisé par C2. Je ne mets pas x100 parce que c'est marqué que le tableur est réglé exprès pour faire le x100 automatiquement. La cellule est au format pourcentage. Ok. On continue. Justifier que UN est... Alors, on est en... c'est marqué ici. On admet que si le service d'eau était resté privatisé, le prix de 100 m3 d'eau aurait augmenté de 2,5% par an à partir de 96. Donc, UN, c'est le prix de chaque année. Et ça commence à U0 égale à 228. Justifier que UN est une suite géométrique, donc on précisera la raison. Donc, vous avez l'habitude, hein, c'était un pourcentage d'évolution, c'est ce qu'il faudra écrire. Hein. Ensuite, exprimer UN en fonction de N, là on reconnaît la forme, il faudra donner la forme explicite. Puisqu'on aura la forme explicite, à la question d'après, on pourra faire le saut directement de l'année 96 à 2012 pour donner le prix en 2012. Et puis ensuite, à partir de quelle année le prix de 120 m3 d'eau a-t-il dépassé 300 €? Bah, vous savez, c'est ce qu'on appelle une valeur au seuil. Soit on le fait à la calculette avec un tableau de valeur, soit on le fait avec le log. Et moi, je le ferai avec le log. Parce que c'est le cours qu'on a fait récemment. Donc, voilà. Troisièmement, justifier que c'est géométrique. Dans la corrigée, dans la rédaction de la correction. Donc, il faut insister sur le fait que, voilà, que c'est un taux d'évolution. Ça, c'est très important. Taux d'évolution, 2,5%. Donc, la raison, 1,025. Et premier terme, U0, 228. Mais sur pause, il a besoin de prendre la correction. Exprimer UN en fonction de N, donc ça c'est du cours, c'est la forme explicite. Donc vous savez que UN, alors on part de U0, donc UN c'est U0 fois Q puissance N. Mais voilà, vous l'oubliez tout le temps, on l'adapte à l'énoncé, hein, on l'adapte à l'exercice qu'on est en train de faire. Souvent vous l'oubliez, j'arrive pas à vous le faire mettre. Vous mettez l'élément de cours qui est ici, vous ne l'adaptez pas. Bien, donc question d'après. Ah oui, on passe en 2012. Donc 2012, directement de 96, on fait la soustraction pour avoir le rang. 2012 moins 96. Voilà. Et donc on applique la forme explicite. Donc ça nous fait n égale 16. Donc 338 €.
Et pour finir, donc quand est-ce que on aura dépassé 300 €? On peut le faire avec la calculatrice, faire un tableau de valeur. Là, je vous ai tout dévoilé d'un seul coup. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à ce que j'ai fait là. Hein. On est d'accord? C'est le même principe. Donc, quand est-ce que c'est supérieur à 300? On fait la division. On fait le log, ça fait tomber le n. Alors ici, on a gardé la valeur exacte. Donc on peut le laisser comme ça. Et ensuite, on divise par log de 1,025. Vous voyez qu'ici, la relation d'ordre n'a pas changé. Parce que le log ici, c'est le log d'une valeur qui est plus grande que 1. Donc ce log, il est, je vous l'entends dire, positif. Donc il n'y a pas besoin de le retourner. Et donc, si on prend sa calculette, qu'on fait ça proprement, en n'oubliant pas les parenthèses autour du log, quand on fait avec la calculatrice, on trouve 11,114, mais n est un nombre entier, puisque c'est une suite, c'est pas une fonction exponentielle, donc on prendra 12. Donc ça sera à partir de 2008, parce que c'est 96 plus 12. Voilà. Voilà pour cet exercice. Alors bon, je vous montre ce que ça donne si j'avais pris la calculette. Bon, si j'avais pris la calculette, donc j'aurais programmé la fonction. Alors c'est pas celle-ci, c'est 228 fois 1,025 à la puissance x. Je le programme comme une fonction, mais dans le tableau de valeur, je le fais comme une suite en partant de 1 et en partant de 0, pardon, avec un pas de 1. C'est pour ça que c'est une suite. C'est qu'on va faire que des valeurs entières. Ça ne sera que des valeurs entières, donc c'est comme si c'était une suite. Et donc je fais afficher le tableau de valeurs. Et je regarde quand est-ce que je dépasse 300 pour la première fois. Voilà pour 12. Donc même réponse. Très bien. Donc j'espère qu'on va pas tarder à se revoir. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, monsieur Colpin.